moi, je vais aborder le personnel administratif. Alors, c'est pas très gai, hein, l'administration. C'est souvent compliqué, c'est un environnement complexe que les collègues et les parents ont du mal à appréhender. On est confronté donc à nous, personnel administratif, à des difficultés à maintenir en fait nos équipes. On a beaucoup de collègues qui quittent en fait leur poste. On a un grand turnover. On a de plus en plus d'outils informatiques qui sont obsolètes complètement. Juste pour un exemple, il y a beaucoup de collègues qui travaillent en paye, qui préparent les payes et qui travaillent sur un programme qui date de 94. Et c'est une interface Minitel. Alors ça fait rire, mais je peux vous assurer qu'un millénium, un jeune homme ou une jeune femme, enfin voilà, qui arrive sur ce type de poste, ça pose de gros problèmes en fait, hein, d'intégration et d'intégration au travail. Comment s'approprie le travail. Et donc alors ouais, l'artificialisation il y a, mais l'intelligence pas trop chez nous. Donc voilà, donc on est aussi en sous-effectif au regard des autres ministères par rapport à le travail qu'on doit générer. Ça, c'est une réalité. On est aussi souvent invisibilisé parce qu'on est disséminé dans les établissements. On est secrétaire de Circo, il y a beaucoup de femmes, hein, pour préciser, avec un peu d'hommes et beaucoup de chefs encore, heureusement. On est vraiment confronté aussi à un problème de loyauté parce que, en fait, on veut bien faire, on veut s'assurer du service rendu, et on a aussi des injonctions qui sont contradictoires parfois. On a aussi la pression des collègues, des enseignants qui demandent à obtenir leurs droits. Et évidemment, on a du retard, ou en fait la réglementation n'est pas bien suivie. Voilà, on est vraiment très exposé. Ce que ça génère en fait pour l'ensemble des collègues, parfois de l'agressivité en fait qu'on reçoit, mais aussi de l'agressivité qu'on transmet dans les équipes. On est de plus en plus confronté à des conflits en fait au sein des collectifs de travail. Tout ça, en fait, on peut le retrouver, j'imagine, dans d'autres secteurs, mais ça pose vraiment une difficulté pour accompagner les élèves aussi, parce qu'il y a aussi un accompagnement des élèves sur la partie administrative, quand il faut remplir des dossiers, sur les bourses. Là, actuellement, on a des programmes de gestion en attendance dans les établissements, et ce sont des programmes qui sont liés, en fait, à des interfaces numériques, et il y a des familles qui ne peuvent pas avoir accès à ces interfaces, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, ni le matériel. Et du coup, il faut compenser, en fait, et faire le travail à la place des familles. Et tout ce travail-là n'est pas comptabilisé dans nos fiches de mission. Il y a toute une partie de notre travail qui est un travail, en fait, qui n'est pas reconnu par l'administration. Pour faire court, en fait, et pour finir, juste par rapport, en fait, au travail qui est reconnu, parce qu'on a aussi, nous, à notre niveau, des problèmes de reconnaissance de notre travail. On ne déclare pas, par exemple, au rectorat, là où je travaille, on ne déclare plus nos horaires. Il y a plein de collègues qui font des heures sup, et en fait, ils ne les déclarent pas. Et dans certains services, comme en circonscription du premier degré, il y a des collègues qui ne prennent pas tous leurs congés. Parce qu'en fait, il y a la nécessité aussi du service rendu. Et comme on est de plus en plus sur des postes esselés, qui sont bornés par des missions, on veut bien faire par rapport à la hiérarchie, bien évidemment, mais aussi par rapport au service, enfin au public, en fait, qui nous sollicite. Et donc, ça crée vraiment des tensions et des conflits d'intérêts. Il y avait beaucoup de collègues qui ne trouvent plus de sens à leur travail. Je ne vais pas aller plus loin parce que je continue, en fait, un petit peu de descendre. Et ne pas valoriser le travail, mais réparer l'école, c'est aussi tenir compte de ces personnels qui sont isolés et qui sont parfois aussi en première ligne, différemment des enseignants, mais quand même en première ligne. Voilà, merci.